L'art russe à l'honneur à Paris. Plus de 400 œuvres venues des quatre coins du monde sont réunies au musée du Louvre pour la première fois dans le cadre d'une exposition sur les chefs-d'œuvre de l'art russe chrétien. Dès le baptême de Vladimir et de son peuple, vers 988, la Russie a su créer sa propre culture en puisant dans de nombreuses sources culturelles et artistiques. Byzance, bien sûr, l'art occidental et même oriental. Pour exemple, les portes d'or de la cathédrale de la Nativité de la Vierge de Souzdal, dont l'iconographie est inspirée de Byzance, mais avec le savoir-faire et la technique strictement romane. Les bijoux, les pièces d'orfèvrerie racontent l'histoire de cultures entremêlées, les fresques, les sculptures des églises témoignent de la force de l'art à cette époque et de sa richesse. Une exposition qui dépasse largement le motif religieux et témoigne de tout un pan de l'histoire de l'art. Comme cette Vierge datant de la fin du XIIIe siècle, mélange hybride et sulfureux entre l'art byzantin et le Duocento italien. Le visage expressif devient résolument russe. L'art russe chrétien arrive à son apogée avec Andreï Roublev, la figure de proue des icônes religieuses. Certaines de ses œuvres sont exposées ici et une grande partie de l'exposition est influencée par son style. La reconstitution de l'œuvre de Roublev est extrêmement difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une peinture avant Roublev et une peinture après Roublev. Et que la peinture après Roublev a quelque chose de nouveau dans la dimension, dans cette douceur, cette douceur et cette force qui fait que le rôle de Roublev a été capital, même si la reconstitution exacte de la carrière de Roublev et la reconstitution de son œuvre est infiniment difficile. Un modèle de la célèbre cathédrale de Saint-Pétersbourg a même été reconstitué pour l'occasion. Bref, cette exposition unique risque d'être l'objet de toutes les attentions, surtout cette année à Paris, puisque c'est l'année France-Russie.